Nous avons toujours une idée dans la tête, le Sud. Le Sud s'appelle dans la langue peul Horehudo, la tête de l'herbe, la tête de la prairie. Le peul est le berger du monde. Il faut que ça traverse les âges. Et la tradition passe de génération en génération pourvu qu'il y ait la graine. Dans l'enseignement peul, le Silatigi commencera d'abord par enseigner à l'adepte qu'est-ce que l'homme. Parce que la vie de l'homme est divisée en 9 périodes ascendantes et 9 périodes descendantes. Mais chaque période est composée de 7 ans. Le premier septennat va du jour de la naissance à la 7e année. Pendant cette période, l'enfant est à l'école de sa mère et rien qu'à l'école de sa mère. Il ne voit, il n'entend, il n'a confiance qu'en sa mère. Là, on dit qu'il est resté dans le bas-ventre de sa mère ou bien dans le giron de sa mère. Dès qu'il entre dans le 2e septennat, tout en restant relié à sa mère, il apprend au dehors. Mais ce qu'on lui dit au dehors, il l'enregistre, il vient toujours demander confirmation à sa mère. Si sa mère ne lui confirme pas, immédiatement il rejette ça. L'enfant dira par exemple, aujourd'hui notre maître nous a dit cela, maman, est-ce que c'est vrai? Et il restera comme ça toujours attaché à sa mère jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a fini le 2e septennat. Il prend le 3e septennat. Là, il est indépendant de sa mère. Il commence à contester. Quand sa mère lui dit, non, tu n'as pas compris maman, c'est pas comme ça. Parce qu'il va vers sa majorité, il est en train de s'affranchir. Et quand il a fini le 3e septennat, il a 21 ans, il n'est plus avec sa maman. Son cerveau est considéré en ce temps-là comme un couscoussier. On a fait de milliards et de milliards de petits points. Chaque point est une porte d'entrée de la connaissance. C'est dans les 21 ans qui suivent, c'est-à-dire 3 fois 7 encore, qu'il fait germer, pousser et mûrir tout ce qui a été sémé dans son cerveau. À sa 42e année, il est devenu un homme. C'est en ce temps-là seulement qu'il a droit à la parole. Mais jusque-là, on peut lui prêter la parole. Mais il n'a pas droit à la parole. Il ne contestera pas. Il apprendra seulement à écouter. Il a mis 21 ans pour apprendre, 21 ans pour mûrir et parfaire ce qu'il a appris. Alors il doit rendre ça. Il est tenu à enseigner obligatoirement. Et ce qui l'amène jusqu'à 63 ans. Il est considéré comme mort. Il est hors du parc, on ne peut plus lui imposer quoi que ce soit.
Mais il sert par dévouement. Mais ce n'est pas par obligation, on ne peut plus l'astreindre. Alors, il devient une sorte de roi. Il dicte, il plaisante, il fait tout ce qu'il veut. Il est bouffon, il est sérieux. Ça devient un fétiche vivant. Quelle est ta coiffure? La coiffure de la femme Peul prend la forme des grandes cornes de ce bouquetin. On l'appelle l'animal de l'ancêtre. On a buat. Mais kuwate Oma. Mento. Oy ay badu furu ka. hane arde be hamadum ka to ngari woni La femme Peul, qui est la femme la plus exigeante que Dieu ait créée sur la terre. Tellement c'est la femme la plus difficile que Dieu ait créée. L'homme qui supporte une femme Peul peut supporter de coups de lance. Chaque parole de la femme Peul est une lance qui transperce.
Dukan me ga sai mi jot ar ma me bukara me hoti